passerai pas. Ça, c'est pour l'endive. Rome. Ça se fait pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naheulbeuk. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va, l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon. Ben non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant! Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sceau lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Ah misère! Un orque! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte. Moi entrer. Besoin. Moi manger pas tes tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Youpi! Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites.
Bon, ne traînons pas ici. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Ah, quand même! Vous voilà! Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde.
Prenez vos positions! Togas, voilà, ça. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. T'as pu. Lire celle-là. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive! Vous êtes en infériorité! Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Pah, la bière, c'est meilleur. Attention, un type bizarre! Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Janos Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin.
Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard! Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? On te donne un bisou, copain. Ah, bon sang! Un piège! Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang! Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Tirer sur le bon loquet. Eh bien, bonsoir! Oula! C'est quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune, avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelin qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Baume. Avec les casques Le Baume, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer, on lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent! Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir, j'en suis sûr. On joue encore! Encore! Des pièces d'or! Encore! Trop bien! N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. À tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing Laureliane. C'est un très bon shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Oh non! Coup du sort! Vous avez perdu tous vos gains précédents! Quoi? Tout ce qu'on a gagné? Le petit saligo. On va lui faire la peau! Rembourser! Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, une petite partie, une dernière! On va se refaire, je le sens! Les pièces d'or, elles sont pour moi! Elles m'appellent! Il a complètement pété une durite. Allez! Non, moi je veux récupérer l'or! On peut se refaire! Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune, une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Super! Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins?
On peut la vendre? Je la veux! Mais, le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Quelle galère! Eh bien, je dois rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill. Enfin pour nous, quoi. C'est déjà fini? Le ranger On n'a même gagne pas un transpiré. niveau. Cette potion avait un aspect suspect. Ah, comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et sa roue aussi. Pas le sang en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux les objets magiques. T'y connais rien. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non! Eh, galère. Eh, le nain! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Un vrai leader avec de vraies compétences. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis phare magicien, Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Phare magicien? Ça consiste en quoi? J'élabore des médicaments magiques, des magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres. Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la 3e statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne, peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette.
Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut, Salut, vous cherchez un nain? ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette falle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde. Et c'est quoi cette histoire de chef? Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre, cette taverne? La taverne de Nullbuck est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Les statuettes qu'on traverse, je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi ça bouge sans la vieille poubelle. Mais oui, évidemment. Alors, une autre. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Voilà, c'est par là. Il n'y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. J'ai trouvé une super hache du Randil. Hé, c'est pour moi ça. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds, vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse, c'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance!
premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face. C'est déjà fini. L'elfe Il n'a gagne même pas un niveau. transpiré. C'est bon, je l'ai vu. Ça fait quoi? Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard, peut-être. Promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Crévin-Dieu, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse aux Bartavelles? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans hache qui a un avis sur l'aventure. Pff. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon. Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste.
Peut-être que si on trouvait un peintre... Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulets. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand choix de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bon. Bah, revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai! Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas. J'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Non! Merde alors. Son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. L'ogre gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Oh ben putain! Regardez ça!
C'est la robe de l'archimage Tolsadum. Une robe? C'est une relique. Un vêtement pour les sorciers. Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit. J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. Pas mal du tout. Avec ça, j'ai l'air puissante. Je supervise l'ouverture. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis. Ce sont là les sbires stipendiés pour Morxir. Faudra nous faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Assez parlé! À l'assaut! Ah! J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. La bière, c'est meilleur. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas qu'il pouvait faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon, et qu'il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours.